plutôt la forme E. La forme C est équivalente à la forme E. Donc forcément, le B et les F, ils ont la même énergie potentielle. Et le C et E aussi la même énergie potentielle. Forcément. Et si je fais une autre rotation, je reviens là. Je vais revenir là. Là, 60 degrés. Donc je vais revenir là. Oui. Donc forcément, je vais revenir vers la position, la première position. Oui. Une autre 60 degrés et je vais revenir là. Donc vers la A. Donc quelles sont les formes qui sont similaires? On a vu que le B et le F, c'est bon. Maintenant le A, la forme A, regardez, on a les deux groupements les plus volumineux sont les plus proches. Ici, les groupements, je parle par rapport au CH3. C'est les plus rapprochés. Donc d'un point de vue énergétique, vous pouvez déduire d'un point de vue énergétique, cette molécule, elle possède la plus grande énergie. La plus grande énergie. Je vais faire EP, énergie potentielle de préférence. La plus grande énergie. La plus faible énergie, c'est ici. Donc, ici, la plus, ou bien on va dire, énergie potentielle minimale. Car ils sont éloignés. Ensuite, pour les autres, les B et F et les C et les E, c'est-à-dire les formes décalées où les CH3 forment un angle de dièdre de 60 degrés, donc on a celle-ci, cette molécule, et cette molécule, ou bien les formes éclipsées. Donc je m'intéresse maintenant à la B et la F. La B et la F, elles ont une énergie potentielle, mais leur énergie potentielle, je vais... Ici, l'énergie, donc ici, cette molécule, on va dire l'énergie de D, elle est inférieure à l'énergie de B ou bien de F. L'énergie de B, d'accord. Et l'énergie toujours de D, elle est inférieure à l'énergie de F. Donc, pourquoi à votre avis? Car ici, des groupements les plus volumineux, c'est-à-dire ceux qui induisent un grand encombrement stérique, sont les plus éloignés ici. Par contre, là, ils sont assez proches. Donc ici, il va exister une autre interaction. Celle-ci, on l'appelle, ce type d'interaction, on l'appelle interaction gauche. Ou bien, c'est l'effet gauche. Je peux l'appeler aussi l'effet gauche. C'est l'effet gauche ou bien l'interaction gauche. L'effet gauche, il fait augmenter l'énergie potentielle. Pas aussi grande que celle-ci, mais pas aussi faible que celle-ci. Donc ici, l'énergie des molécules, on va les classer par ordre croissant. Donc l'énergie de la D, c'est la plus faible. La voici. Ensuite, j'ai l'énergie de la B qui est équivalente à celle de l'énergie de F. Ensuite, j'ai l'énergie. Donc ici, j'ai fait 1, 2, bon, EBF. Ensuite, j'ai les formes éclipsées. Les formes éclipsées, si vous voyez, je vais revenir vers ces formes éclipsées. Donc, j'ai celle-ci, la C et la E. La C et la E, les voici. Le CH3, il forme un angle dièdre avec le H, ou bien il est éloigné de 120 degrés de CH3. Donc ici, la EC, qui est équivalente à la E, l'énergie de E. Et enfin, l'énergie la plus grande, c'est celle-ci, où les groupements CH3 sont les plus proches possibles. Donc c'est la forme A. L'énergie potentielle de A. Voilà. Donc les formes limites ici, c'est quoi? Les formes limites, les conformations limites, c'est la forme D et la forme A. Donc ces deux-là, c'est les deux conformations limites. Celle qui nous intéresse, conformation limite. Comment on appelle la conformation limite de la ED, c'est la plus faible, on l'appelle, c'est la conformation décalée, ou bien c'est l'anti, d'accord? C'est la conformation anti, ou bien là c'est le conformeur, parce qu'il est le plus stable, d'accord? C'est le conformeur
anti.